là, la machine a failli basculer. Aujourd'hui, on va faire du Karcher sur le toit. Eh oui, du Karcher sur le toit. J'ai déjà fait l'autre façade, mais je vous ai rien filmé parce que c'est vraiment pas drôle. Mais là, ça y est, j'ai trouvé une petite marche, un truc qui fonctionne, donc je me sens de vous montrer ça. Je nettoie le toit parce qu'il est en... Non, parce que le toit est en fibrociment. Fibrociment, ce qui est utilisé dans le monde agricole. Et la fibrociment, avec le temps, il y a une espèce d'algue, je pense, qui se dépose dessus et qui fait que quand elle est mouillée, c'est une patinoire. C'est une peau de banane. C'est vraiment dangereux. En gros, si tes pieds commencent à glisser sur le toit, tu finis par terre. Tu peux t'attraper à rien. C'est assez horrible. Et comme j'ai plein de travaux à faire sur le toit, je préfère le passer tout au Karcher, comme ça c'est beaucoup plus propre. Seconde raison, c'est que je vais avoir je vais changer des plaques. Il y en a qui sont cassées, il y en a qui sont abîmées. Et de loin, moi, ça me plaît pas en tout cas de voir un patchwork de pièces. On voit où elles ont été rafistolées parce que il y a des plaques propres et des vieilles plaques. Et en même temps, ça me permet de faire le point sur où il y a des problèmes, etc. Ça permet de tout simplement de nettoyer, de faire le tour en fait de ce qu'il y a. Et sachant qu'ici je vais couvrir, voilà, c'est pour pas que là il y a un truc tout vieux et puis là il y a un truc tout neuf. Moi je trouvais ça dommage, donc je fais le nettoyage au Karcher. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède, puisque je n'ai pas l'eau courante sur place, mais que j'ai de l'eau croupie, voilà, pour faire fonctionner ça avec le Karcher. Je vais vous montrer ça étape par étape. Étape 1, on va jouer avec le tractopelle. Non, on va aller chercher deux cuves de 1000 litres. Ils sont juste plus loin, mais juste ça me fait chier de marcher. Non, c'est juste que je vais pouvoir les déposer où il faut. Il n'y a pas mis de coupe circulaire. Ah. Je me suis mis mes deux cubes. Alors je me suis emmerdé à l'empiler parce que hier je faisais que avec une cuve par terre, mais dès qu'elle était genre là, je sentais que le Karcher elle avait plus assez de débit. Donc je me dis que là il y aura plus de pression avec la chute, parce qu'il n'y a pas de pompe qui alimente le Karcher, c'est tout par gravité. Donc j'ai pris des tuyaux qui sont 2,25 m. Voilà, c'est du PE, polyéthylène. Et tout se fait par gravité. Donc ça marchait bien avec une. Je me vêtis de ma tenue la plus sexy du monde, mais qui est très waterproof, sauf les gants et le long des manches jusqu'au coude. Parce que ma lance, elle fuit, j'ai beau changer le joint spi, elle fuit à un endroit, ça fait un petit pissou qui finit par te couler le long du bras.
jusqu'aux aisselles, en général, voir le côté en dessous du kawaii. Mais bon, ça limite la truc. La cuve est pleine. On va pouvoir allumer le Karcher et puis commencer à nettoyer là-haut. Allez, on va voir s'il est sympa aujourd'hui. Choke. C'était déjà sur on. Et... on n'oublie pas d'ouvrir la vanne d'eau. Voilà, c'est pas grave. Et là, normalement, il est prêt. Ah oui, avant j'ai monté la lampe là-haut aussi. Hein. Donc je vais me nettoyer un coin parce que c'est méga actif. Quoi. Alors, c'est le début. Ah, vous inquiétez pas, je fais un trou parce qu'après je vais travailler du haut vers le bas. Hein. Voilà, mais j'ai déjà fait tout ça hier. Bon, là j'ai ça en plus. J'ai fait la moitié hier en 3 heures. Ouais, le niveau d'eau il baisse dans la cuve. Bon, voilà, comme ça vous voyez la merde que c'est. Je vous retrouve plus tard. Après ce beau timelapse, après ce beau timelapse, voilà ce que ça donne. Donc on a fait toute cette partie là. Voilà, donc maintenant... oh putain, j'en ai plein le cul. J'ai mis 10 heures, 10... j'ai dû mettre 2 heures, je pense, à faire ça. Donc voilà, là je vais m'attaquer, je ferai pas tout ça aujourd'hui parce que au bout d'un moment c'est chiant, hein. C'est très fatigant et pénible, mais bon, je vais commencer, déjà, essayer d'avancer. Si je fais le rectangle jusqu'au coin là, je suis assez content. Aujourd'hui, après je ferai autre chose. Pas trop d'un coup, après je ferai du tractopelle, tu vois, pour changer de bruit. Bon voilà. On a fait les 1000 litres d'eau, tout pile, j'ai pu arrêter, donc on a fait... je sais pas combien de surface, je sais pas trop là, 40, 50 mètres carrés. En fait là ça allait beaucoup plus vite que là, je sais pas, peut-être les plaques là ça accrochait plus, je vais passer plus de temps, là ça a été rapide, efficace. Donc maintenant mon setup là, je vais juste retourner la cuve, le Karcher il va aller de l'autre côté pour que le tuyau puisse suivre et on fera là-bas. Mais ça c'est pas plus tard parce que là aujourd'hui, Karcher j'en ai un peu marre d'être voilà, d'avoir le bras mouillé jusque là, c'est désagréable. Je suis embêté parce que les poteaux ils sont à... on voit bien sûr celui-là. Les poteaux ils flottent dans le vide. En fait ils ont fait ici il y a le mur là qui est très costaud, qui avait une rangée de parpaings en plus, c'est le mur de la cuve, les caillebotis étaient posés là. Et pour les poteaux,
Bah, en fait, il y avait les caillebotis là, ici. Donc, c'était pas possible de les poser dessus. Donc, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont fait des fondations. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais celle-là fait 60-65 cm. Celle-ci n'était pas du tout profonde. Celle-ci fait 80. Celle-ci fait 1m20. Voilà. Ici, on est arrivé, voilà. Celle là-bas, elle fait 40 cm. Et puis celle-là, elle fait 45. Donc, je sais pas ce qu'ils avaient bu avant de faire les fondations. Qui c'est qui décide combien il y a de fondations? Enfin, je ne sais pas. Toutefois est-il que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, super, j'ai pas à faire de renfort. Mais qu'en fait, en creusant autour, celui-là, il a commencé à bouger. Donc, vous inquiétez pas, j'ai mis une été. C'est-à-dire que les deux poutres là, elles servent à rien, elles sont posées. C'est celle-là qui prend le poids pour l'instant. Elle est vissée à donf là-bas. Donc, j'ai vissé l'été avant d'enlever le plot. Quand j'ai commencé à jouer avec la pelle et que j'ai vu qu'il bougeait, je me suis arrêté, je suis allé faire ça. Ok. Donc, et en plus, dans le couloir là, mon tractopelle, on voit les traces de pneus, il passe tout juste. Et donc, les deux bords faisaient que je pouvais pas atteindre le milieu. Donc, tout ça, je l'ai fait à la mini-pelle. Du coup, il faut que ça saute. L'idée après, à terme, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ce mur là, je vais donc tout le buriner pour les descendre là, les murs, mais je vais garder un poteau. Voilà. Et après, je verrai, peut-être que je recoulerai un truc mais foutu. On voit le bas des poteaux, comme d'hab, il est toujours pourri là où il touche le sol. Donc peut-être j'en profiterai, entre guillemets, pour les recouper là et remonter un truc en béton plus haut, tant qu'à faire. Peut-être que je les remplacerai, je sais pas encore. Là, ce que je vais faire, c'est un support provisoire pour le temps des travaux. Je sais que le mur, je vais le laisser, le temps des travaux, voire même bien après. Le temps de mettre tout ça à plat, de niveler, de machin, de trucs, ça va rester là. Ça va rester 2 ans peut-être en place. Parce qu'après, je pense que je vais commencer à faire autre chose et que je vais laisser ça comme c'est. Donc, j'essaie de faire ça en mode bien de chantier. Donc, le but à terme, c'est de faire ça. Alors, ça paraît tout con de visser un petit bout en appui, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air, en apparence. Bon, alors déjà ici, il y a plein de trucs en bois là qui ont été rajoutés, je pense, pour les vaches, qu'il va falloir que je fasse sauter. Ça va être une autre partie de plaisir, sans que le poteau ne se barre de son attache, qui est... je sais pas, il y a une toute petite attache métallique, elle va péter. Donc, c'est bien de reprendre la force. Ok, il y a un léger déport, mais ça fera pas grand-chose sur une si petite distance. C'est pas ça le problème, c'est que le bord d'appui est petit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé très profond, enfin le plus profond de ma mèche, soit environ 12-15 cm. J'ai enfoncé à fer à béton de 13 ou 14, enfin je sais pas, selon dans quel sens on le mesure, il fait pas le même diamètre, mais un gros fer à béton, le plus gros que j'avais qui traînait. Ensuite, je viens placer mon bout de bois au-dessus, je le tape, je le marque, je le perce, et ensuite j'enfonce le poteau en bois par-dessus. Et après, à la fin, je le visse dans le poteau. Donc c'est pour ça que mes poteaux sont hauts, parce que comme là c'est pourri, faut que je le prenne plus haut. Comme ça, l'idée c'est que si jamais je touche le poteau avec la pelle, par exemple, le bas ne va pas glisser. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, je les touche. Alors, une touchette avec une mini-pelle, c'est 300 kg de poussée, quand tu fais juste une touchette sans faire exprès. Il bouge. S'il bouge, clac, clac, boum, avec du bol, il part là. Mais vu ce truc-là qui n'est pas ferraillé là-dedans, ça s'est appuyé sur la terre et c'est tout. Ça a bien tenu. Tu vois, il y a un essai de quelque chose, parce que là, c'était du parpaing. Là, c'est... Le socle fait ça, mais il y a un petit L une encoche, là, en gros, qui le tient. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, vous voyez comment ça se passe. Je vous retrouve quand j'ai fini de casser. Un peu plus bas. Bon. Je vérifie le bon bout. Voilà.
Si je le présente, dans le plus, j'essaie de le mettre le plus possible au contre. Ensuite, un coup de pointeau. Et hop, et on a notre marque. C'est pour ça que je fais un trou, hein, c'est pour pas que ça fonde. Aïe. Ok. Bon, on peut corriger. Voilà. Provisoire qui va durer. Allez, plus que 4. Ah bah heureusement j'ai failli oublier de vous montrer ça. Petit unboxing aujourd'hui. Non sponsor, hein, voilà. Hein. Ah, j'ai tellement de grosses chaînes YouTube que je suis sponsor. Non, je déconne. BRH chez Cotrac.fr. Moi je l'ai pris là. Bon. C'était un des moins chers et dispo. Donc je déballe avec vous. Hein. J'ai enlevé le carton. Après je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc c'est parti. J'ai commandé un BRH avec une platine adaptée à ma machine. D'ailleurs, il y a un truc dans le trou. Commande, numéro de commande, voilà. J'en ai eu pour 2532 €. Pour celui-là. Donc, avec est livré une petite boîte à outils. Avec nitrogène gaz. Waouh, ça fait ouf. Waouh. Ne pas utiliser avec l'oxygène. Recharge d'azote. Si j'ai bien compris, il y a de l'azote quelque part. Encore. Et pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Alors, je pense qu'il y a une boule d'azote dans le BRH, j'imagine. C'est ça qui fait la souplesse. L'hydraulique pousse dessus. D'un coup, ça envoie, je ne sais pas.
Donc ici, hop, il y a une bonbonne. Waouh, waouh, ah, ça c'est classe. Une bonbonne d'azote. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, hein. C'est épais. Le jour elle sera vide pour bricoler. Peut-être ça se recharge. Je sais pas. Je pense que c'est le format pas consigné. C'est épais quand même. J'en sais rien. Alors, avec... Donc j'ai commandé un pic en plus. Il y a un pic plat. Et un pic pointu. Je sais plus, il est livré par défaut avec un des deux. Et j'ai pris l'autre parce que... Je me suis dit, quitte à en être arrivé là, autant... Voilà, on n'était plus à ça près, on va dire. Hein. Et donc avec, on a un flexible. Ah, qui va se... J'imagine qu'il faut que j'enlève la plaque. Mais je vois que j'ai une autre plaque là. Est-ce qu'il n'y a pas la notice? Non. Ah, elle est en ligne. Donc je vais la voir. Donc ça fait 165 kg la bestiole là. Ah, le colis. Peut-être un peu moins. Ah. Ah, c'est parce que je... Ah, oh. Attention à l'humidité. Donc, deux flexibles armés. Ah oui, le graissage est... Ah merde, mon doigt. Il y a un graissage là. J'aurais peut-être dû lire la notice. Avant. Oh, en même temps, c'est ça le plaisir. Bon. Je lis la notice. J'installe les flexibles et puis je vous retrouve un peu plus tard. Ou peut-être en fonctionnement parce que je suis pas sûr que de l'avoir monté, de vous montrer ça, que ce soit intéressant. J'ai commencé à monter. J'ai compris comment on met le pic. Hein, parce qu'en gros, il y a une grosse tige qui le bloque. Mais la tige est bloquée par une goupille dans l'autre sens. Et avec, on te fournit un chasse-goupille. Donc, il pousse la goupille comme ça. Elle sort là, par le trou. Il y a un gros axe là. Bon, du coup, tu peux le sortir. Tu peux mettre le pic, remettre l'axe, remettre la goupille. Ensuite, hydraulique. Et au bout, bah, j'ai des push-pull sur ma machine des raccords. Sur la machine, il y a un mâle, un femelle, à droite à gauche du bras qui attendent. Et puis, bah, tu viens les mettre comme ça. Donc, il se trouve que dans mon stock de trucs, je sais pas si elle sera sortie la vidéo, j'ai eu un souci de fuite sur un de mes raccords, donc j'ai changé la paire. Alors, je sais plus si c'était le mâle ou la femelle qui fuyait, mais bon, je prends le risque. J'avais un comme ça, il faudrait que je rachète un autre. J'avais l'adaptateur, donc celui-là, il est prêt. Ça vient de mon ancienne mini-pelle. Et pareil, je l'ai changé, non pas parce qu'il fuyait, mais parce que j'étais un peu mauvais à l'époque et je veux trouver d'autres accords. Voilà. Et en fait, je vais voir mâle-femelle comme ça, enfin les 4, ça coûtait moins cher qu'un seul comme ça chez un revendeur de matos. C'est bon. Maintenant, après, je sais pourquoi les autres ils étaient plus petits, machin, et trucs, mais bref, j'avais mis sur mon équipement, j'avais. Bon, toujours est-il que j'ai ça dans mes trucs, donc ça connecte bien, mais de l'autre côté, c'est pas le bon filetage. Ça, c'est ce qu'il faut qu'il dépasse pour me visser mon tuyau hydraulique dessus. Ça, c'est du 10S, je me rappelle, comme raccord sur ma machine. C'est des raccords, là, c'est un demi-BSP. Vous inquiétez pas, la plomberie, c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour moi non plus. Je m'en rappelle parce que je me les suis collés, ces raccords, et collés. Donc, ma machine, c'est du 10S, vous voyez, c'est presque les mêmes diamètres. Presque, mais pas. Donc en dépanouillage, peut-être comme d'habitude temporaire qui va durer, je vais fusionner ces deux pièces. Voilà. Donc je vais couper. Là ici il y a un cône pour l'étanchéité des deux côtés, donc j'en ai pas besoin. Le cône il servira là pour le raccord. Et donc, je vais couper des morceaux et mettre l'un dans l'autre et souder étanche à la pression. Peut-être qu'il y aura une micro-fuite d'huile. J'espère qu'il n'y aura qu'une micro-fuite. Peut-être qu'il n'y aura pas de fuite. Voilà, sinon, je vais piquer des raccords sur mon grappin pour l'utiliser là tout de suite parce que j'ai envie de l'essayer. J'ai envie de jouer avec.
Il faut que je vous fasse les réglages sur la machine après. Donc, on va... Fusion. Voilà la quintessence de la plus belle soudure du monde. C'est super bien axé, vous voyez. Je suis très satisfait de mon travail. Vous voyez, c'est dans l'axe parfaitement aligné avec précision. Mais bon, ça a l'air étanche. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que je soudais trop fort et ça s'effondrait. Même en baissant l'ampérage, bon, c'est quelque chose. Bon, du coup, on se retrouve... je vous assure, je l'ai pas utilisé encore. Bon, d'accord. Juste un petit peu pour essayer. Bon, d'accord, j'ai fait... En vrai, une demi-heure. 30 minutes. Donc, terminer l'installation. Eh bien, écoutez, franchement... ça envoie du putain de steak. Numéro 1. Faut... c'est pas magique non plus. Faut bien se placer. Parce que dès que t'es un peu de travers, dès que tu percutes, bah, ça fait comme un burineur manuel. Si tu attaques comme ça, bah, rapidement, il va se tailler là. Et là, le problème, c'est qu'il y a toute la machine qui part avec. Enfin, tu vois, c'est comme toi, quoi. Quand t'es en train de buriner, tu pousses. D'un coup, tu te dégages, faut se retenir. C'est la même chose avec la machine. C'est la même chose. Donc, faut bien se mettre... Bah, faut pas se mettre comme ça, quoi. Faut se mettre bien comme ça. Après, ce mur-là est très étroit par rapport à la taille du pic. Le pic, il doit bien faire ça. Ah, vous avez regardé. Du coup, il a vite fait... En fait, souvent, il casse. Voilà, comme là, par exemple. J'ai cassé à droite, à gauche. Et là, j'arrive pas à poser à taper parce que dès que je tape, il y a un éclat et la machine tombe. Donc, c'est un peu chiant. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est de se mettre ici, de venir comme ça. Alors, je vois rien à mon outil. Mais là, je peux taper, puisque je peux taper sur toute la face. Et on voit que ça fait des sacrés dégâts. Alors, j'ai du bol, c'est que le béton n'est pas ferraillé. Il avait été ferraillé, mais c'est des petites. C'est pas un immeuble en béton armé, quoi. C'est ça le truc. L'installation, franchement, ça s'est super bien passé. Je suis sur le cul presque. Donc je vous avais montré, voilà, on l'a installé, on l'avait mis dans le camion ben hier. Je l'ai attrapé. C'est pas toujours des plus évidents à attraper à plat, mais j'ai réussi. Flexible, je les ai branchés au pif entre guillemets. J'ai mis sud de gauche à gauche et sud droite à droite. Voilà, ça me paraissait logique. Ah, j'allais dire tout à l'heure mon raccord hydraulique. Il n'y avait pas une goutte d'huile, tu vois, sur là. Ma soudure. Ah, peut-être pas, parce que là, je vois une goutte. Aussi bien elle coule là, elle coule là. Parce qu'il est vraiment sec, quoi, Il y a des petites gouttes là. Ça sointe. Et ici. Ici, il y a un peu là. Et pas complètement étanche. Voilà, donc mis ça. Et en fait, sur ma machine, j'ai une... Hop. Alors, il faut le deviner, hein, mais ici, on a un autocollant PTO. Ça, c'est la ligne hydraulique auxiliaire en français. Et donc, il te dit, si tu mets un BRH, le joystick, c'est à gauche. Et il faut mettre sa clé comme ça. Vous allez comprendre. Et si tu veux le double effet, donc une bennette qui s'ouvre et qui se ferme, c'est très bien fait comme schéma, mais tu vas à droite et à gauche et il faut que la manette de sens soit dans cette position. En fait, c'est ce petit carré là qu'il faut venir. Vous voyez, une encoche là. Donc là, il est à fond à gauche. Voilà, il n'y a pas de manette, hein. Il faut se démerder. C'est une clé de 10 plate. Ça marche. Et le foot parce que c'est dur. Et là, il passe en simple effet. Voilà, si vous avez une Yanmar SV22, c'est ça. Je pense que les VIO, c'est pareil, toute la série Yanmar de ces machines-là. Voilà. Donc, on va aller... je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai commencé à faire ça.
Effectivement, d'avoir la face du mur là, c'est très intéressant. Hein. C'est marqué dans le manuel de ne surtout pas aller dans l'eau avec. Donc pour plus bas, il va falloir que je pompe de l'eau. Hein. Je vais pomper l'eau, pump it up. Alors que je baisse le niveau pour aller taper sur le côté, parce que pas taper par au-dessus, je pensais faire ça. Bon, c'est insupportable. Tu passes ton temps à viser en fait. T'enlèves pas des gros blocs, tu enlèves des miettes. Et ça prend des plombes. Alors, en fait, oui, c'est comme une dalle. Tu vas pas attaquer la tranche de la dalle. Ouais, c'est pareil. Ça, je le couperai au montage. Allez, je vous montre un peu. Donc, on le met, on appuie. Voilà. Et quand ça part, bah ça part. Voilà. Voilà. Et là, il a décidé de partir vers la gauche. On va essayer de contrer ça avec la machine, mais... J'aimerais bien aller vers là-bas, mais il veut pas. Dès que le pic il glisse, et si je le mets trop à droite, bah il va se barrer dans le trou. Voilà, et c'est bon. Bah là on l'a bien la démo. Alors après on peut peut-être l'orienter un peu là-bas. On appuie dessus. Voilà. Mais là bah typiquement il a fait une pente. Et c'est à chaque fois voilà je finis dedans. Et ça fait comme quand on burine à mur hein. Alors après je peux peut-être essayer de taper comme ça. En poussant. J'enclenche. C'est pas moi qui décide de tourner. Ah, je mets la lame. Et quand on diminue en cadence, en général, c'est que ça appuie pas assez dessus. Ça, j'ai remarqué. Ça, c'est plus pratique. C'est que ça appuie plus assez fort. Là tu fais du dégât. Attends, je vais vous montrer un peu plus haut. Là je peux vous dire que ça tape bien. Il y a tout le bâtiment. Oh. Voilà. Mais voilà, il faut être vachement bien placé. Et du coup, là, je suis en bascule avec la machine. J'aimerais bien aller là-bas, mais c'est pas évident. Hop. Ah, parce que si j'essaie un peu à 45, mais je vais glisser sur le matériau. Voilà, donc c'est bon. J'imagine que c'est normal. Quelqu'un qui conduit un BRH, il va me dire que c'est comme ça que ça se conduit et c'est tout. Juste que je découvre et je vous partage. Hein. C'est pas... Voilà, ça donne envie de taper sur tout ce qu'on voit. Et ça, est-ce que j'ai costaud? Voilà, typiquement l'exercice, je pense qu'il est compliqué avec le jeu. Bon, ça reste très marrant, hein, je vous l'accorde. Et ça fait beaucoup moins mal au corps. Hein.
je sais qu'avec mon marteau piqueur, j'essaie de me coincer derrière la ferraille. Et alors, ça faisait un guide. Moi. Ce que j'essaie de faire là. Vous voyez, il y a une ferraille. Voilà, j'essaie de passer derrière. Et alors là. Il va en prendre plein sa gueule, le bordel. Alors, je sais pas me coincer. Alors, je sais qu'il faut pas forcer en biais avec la tige, c'est pas un... Ne faites pas ce que je fais, voilà. C'est simple. Ne travaillez pas. J'essaye. Je casserai, je réparerai, tant pis. Non pas que ce soit un plaisir, hein, mais faut essayer dans les vies. Voilà, et là la machine a failli basculer. Voilà. On va arrêter là. Je vais aller changer de slip. Albert. Vous voyez, là ça me renvoie systématiquement au même endroit. Je m'en doutais, je n'avais pas envoyé la sauce. J'ai tapé qu'un coup. Ah, ça y est, j'ai eu. Voilà, un petit peu plus tard. Quelques tests, donc j'ai réussi à casser là, En fait, une fois que j'ai cassé d'un côté, vous pouvez mieux me placer pour faire le deuxième. Voilà, tout simplement. Parce que l'arrière de la machine, bah, je pouvais le faire dépasser au-dessus du vide. Je suis plus bloqué. Beaucoup mieux, donc pour faire celui-là, et aussi plus malin. Au lieu de faire muse avec l'outil et de tout casser un petit bout, j'ai fait une ligne là, une ligne à gauche, une au milieu, et en gros, je cherchais à découper les blocs plutôt que d'essayer de casser un petit bout au fur et à mesure et d'avancer dedans. J'essaie de plutôt fragmenter les gros morceaux. Bon, je les ai fait couler, donc on les voit pas, mais je tourne. Je suis juste un petit peu déçu d'un truc. C'est que je trouvais que mon graisseur, il y a un graisseur, il dit tous les 3 heures, c'est important, machin. J'ai un graisseur électrique. Et il forçait comme un malade, il forçait. Je connais pas, même le téton, il sautait, enfin, bizarre. J'en ai remis, au bout de 3 heures, j'en ai remis, et là, je viens de tout démonter et de regarder. Ben, en fait, il y a pas de trou. Le graisseur, c'est comme un bouchon. Et ça fait comme sur le tracto. Je pense qu'il y a une bague en métal à l'intérieur où il est censé avoir le trou pour que la graisse passe dans le trou. Et je sais pas, quand ils l'ont monté, ben, ils ont pas mis le trou en face. Donc, il va falloir que je le ramène en atelier. J'essaie de mettre un coup de perceuse, mais c'est du métal trempé, donc laisse tomber. Et donc, en atelier, donc ça fait chier, faut que je le dépose dans le camion ben, faut que je le ramène à l'atelier pour vraiment 5 minutes de boulot. Hein. Faut que je démonte le pic. J'enlève le graisseur, je mets un coup de plasma dans le fond du trou jusqu'à ce qu'il débouche sur le pic, sur les bagues, quoi. Et après, je remonte tout. Donc, bon, c'est pas grand-chose, mais... Quand tu payes un truc de 1300 balles, ben ouais, parce que heureusement que j'ai un plasma, parce que sinon le trou, je ne peux pas le faire. Donc la personne qui a mis la bague, elle l'a pas mise dans le bon sens. Après, sinon l'outil, nickel, impeccable. Faut faire gaffe, ça fait chauffer l'huile. Bon, c'est écrit 10 000 fois dans la notice. Donc, parce que toi, t'es au régime tranquillou, tu tapotes, t'es pas à la machine à fond en train de la faire gueuler, machin. Donc, gentiment sur les... Voilà, toutes les 1 heure, je la laissais tourner tranquillement au ralenti, tu vois, tu sentais bien que devant le radiateur, il y a de l'air chaud qui sortait. Voilà. Bon, allez go, on continue.